Ce soir, nous avons le privilège d'inviter parmi nous le pasteur René Ikanga qui va nous parler de la part du Seigneur. Est-ce que nous pouvons le recevoir en acclamant très fort? Acclame le Seigneur. Acclame encore. Il est l'alpha et l'oméga. Il commence avec nous ce congrès. Et je sais qu'il fera de merveilles. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame. Avec Dieu, même si je commence petit, je finirai grand. Avec Dieu, même si je commence en bas, je finirai en haut. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame sa présence. Il est digne de tout honneur, de toute gloire. Acclame sa sainteté, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu et nous allons écouter la parole de Dieu. Et avant toute chose, permettez-moi de remplir un devoir. Alléluia. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de temps et des circonstances, qui a permis que je puisse me tenir devant son peuple dans ce congrès, dans ces modules du soir et en ces premiers jours du congrès pour parler à son peuple de sa part. Amen. Et je ne peux pas ne pas rendre mes remerciements ou dire mes remerciements à son éminence, l'archevêque Dieudonné Calette, à notre papa, qui a voulu faire son choix sur moi pour que je me tienne devant vous. Avec un cœur sincère, j'ai dit vraiment merci à son éminence, l'archevêque Dieudonné Calette, notre papa, et je vais demander à l'assistance d'acclamer le Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'il fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis le fruit de son apostolat, je suis le fruit de son ministère. Alléluia. Acclame bien le Seigneur pour cet homme de Dieu, pour ce roi. Acclame Dieu pour cette onction. Alléluia. Amen. Et je remercie aussi les évêques, les éminents évêques qui sont là. Vraiment, je vous remercie. Je salue votre présence. Et nous allons encore acclamer le Seigneur pour ces hommes de Dieu. Je remercie tous les hommes de Dieu, le pasteur qui sont là et le peuple de Dieu qui est venu répondre à cet appel solennel de notre Dieu. Acclamons tous le Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Le sujet que je vais aborder ce soir est intitulé « L'importance de gagner des âmes ». Alléluia. L'importance de gagner des âmes. Amen. Je peux dire aussi l'importance de l'évangélisation. Gagner une âme, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous comprenons par gagner une âme? Parce que nous parlons de son importance. Nous parlons de l'importance de l'évangélisation. Gagner une âme, c'est atteindre une âme par l'évangile et l'évangélisation, qui est la bonne nouvelle, pour l'amener à croire en Jésus-Christ, à accepter d'inviter et de recevoir Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel. L'âme d'une personne coûte cher et a du prix aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, qui dit Amen. Ésaïe 43, 24 le confirme. Lorsque le Seigneur lui-même dit,
tu as du prix à mes yeux. Et moi, j'ai dit ce soir, une âme a du prix aux yeux de Dieu, selon Ésaïe 43 et 24. Alléluia. Psaume 49, 7 à 8, la Bible déclare, le rachat de l'âme coûte cher. Et c'est écrit dans Psaume 49, 7, 8. Le rachat d'une âme est cher. Et personne ne saura donner à Dieu le prix du rachat. Alléluia. Ton âme, l'âme d'une personne, l'âme d'un homme, la Bible dit dans ce Psaume 49, ça coûte cher. Et personne n'aura donné à Dieu le prix du rachat d'une âme. Alléluia. Voilà et voyons déjà l'importance, la considération, la valeur d'une seule âme. Que Dieu, alléluia. La valeur que Dieu a pour une seule âme. Peut-être nous prenons ça avec beaucoup de légèreté, de négligence, mais devant Dieu, une âme coûte cher et une âme a du prix à ses yeux. Comme toi et moi, nous sommes des âmes vivantes, nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Et le verset 52 de Ésaïe, chapitre 52, verset 3, et la Bible dit, ce n'est pas à prix d'argent qu'une âme est rachetée. Donc tout l'or, tout argent de ce monde ne peut pas racheter ton âme. Ne peut pas racheter l'âme d'une personne. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, n'aime pas la mort d'un pécheur ou du méchant. Et cela est vérifié dans Ézéchiel 18, 23. Notre Dieu qui nous aime, notre Dieu que nous sommes venus écouter et adorer, ce Dieu-là n'aime pas la mort d'un pécheur, n'aime pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant se convertisse, qu'il abandonne sa voie et qu'il revienne à lui, lui qui pardonne le péché. Alléluia. Pour que cette âme-là soit sauvée. Alléluia. Et dorénavant, nous tous, nous étions dans ces conditions de pécheurs. Nous tous, nous étions de pécheurs et Dieu nous a tirés là-bas pour confirmer ces versets de Ézéchiel 18, 23 qui dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur ou du méchant. Et l'enfer n'est pas créé pour toi et moi. L'enfer est créé pour le diable et ses acolytes. Alléluia. Alléluia. Et Jean 3, 16, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Dieu a tant aimé le monde. Ça prouve encore que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour que le pécheur soit sauvé, qu'il soit pardonné. Alléluia. Donc cela prouve à suffisance que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Que Dieu n'aime pas la mort du méchant. Dieu dans son amour, il veut que le méchant, le pécheur abandonne sa voie et qu'il retourne à Dieu qui aura pitié de lui et qui va lui pardonner. Et nous gagnons les âmes par la prédication de l'évangile. Parce qu'on nous parle de l'importance de gagner des âmes. Nous gagnons les âmes par la prédication de l'évangile. Et c'est ça qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est cette action. C'est le fait d'évangéliser. Ou c'est le résultat de cette action.
Je répète, l'évangélisation, c'est l'action ou le fait d'évangéliser ou les résultats de cette action. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Alléluia. Évangéliser signifie annoncer l'évangile, proclamer l'évangile, apporter l'évangile. Tout ça pour gagner une âme, gagner des âmes. Alléluia. Et je vous ai dit, gagner une âme, c'est l'amener à inviter Jésus par l'évangile, à inviter Jésus et à le recevoir dans son cœur et dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel. Alléluia. Et évangéliser, c'est ça, signifie annoncer l'évangile, proclamer l'évangile, apporter l'évangile à une, à deux ou plusieurs personnes, quelles qu'elles soient, à une ville, à une nation. Et nous voyons dans Jean 4, 7 à 30, Jésus a évangélisé la femme samaritaine. Nous voyons dans le livre de Jonas 3, Jonas a été envoyé à Ninive et il a évangélisé toute une ville pour que Dieu ne les détruise pas. Alléluia. Et nous voyons après la Pentecôte, l'apôtre Pierre, c'est devant une multitude, il a évangélisé plusieurs personnes et plus de 3000 personnes se sont données à Jésus-Christ et ont été baptisées. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons par ces exemples l'évangélisation d'une personne, l'évangélisation de plusieurs personnes et l'évangélisation d'une ville. Alléluia. Alléluia. Et l'évangile vient du mot grec évangélio, qui signifie bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la bonne nouvelle, pour l'évangile? Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé, acclame le Seigneur. Je disais, l'évangile vient du grec évangélio, qui signifie bonne nouvelle du royaume, bonne nouvelle de Jésus-Christ, bonne nouvelle de paix, la paix durable et véritable, la paix de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce, comme nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Et quand on parle des évangiles, on parle aussi au pluriel. Quand on parle des évangiles, on parle des livres, des 4 livres. Alléluia. Qui constituent le Nouveau Testament et qui contiennent cette bonne nouvelle de Christ. Et ces 4 livres, nous les connaissons, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et là, on parle des évangiles au pluriel. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que là, on peut définir l'évangile, l'ensemble des œuvres de Christ et de sa personne. L'ensemble de l'œuvre de Christ et de sa personne. Parce que les 4 évangiles parlent de l'œuvre de Christ et parlent de la personne de Jésus. Et je peux même dire, ça parle des enseignements de Jésus, ça parle de la vie de Jésus. Alléluia. Et c'est l'ensemble des doctrines que Jésus a enseignées. Alléluia. Le mot évangile qui signifie bonne nouvelle, il s'agit de l'évangile de la grâce de Dieu, selon Acte 20, 24, envers les hommes pécheurs. Ce message fait appel à la foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Et les termes employés en rapport avec Jésus et avec Dieu. Et nous tirons cela dans 2 Thessaloniciens 1:8 et dans Thessaloniciens 2:2, 1 Timothée aussi, chapitre 1, verset 11.
là, on voit que ce terme de l'évangile est employé en rapport avec Jésus et avec Dieu. L'évangile du royaume a été prêché par Jésus. Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35, Marc 1, 14. Et cet évangile sera prêché après l'enlèvement de l'Église, avant le retour du Seigneur, pour inaugurer les milléniums. Matthieu 24, 14. Alléluia. On ne parlait pas beaucoup du millénium. Et je vous dis, il y a un temps qu'on appelle le temps de 1000 ans. Alléluia. Dont la Bible parle. Alléluia. Alléluia. L'évangile éternel, selon Apocalypse 14, 6, correspond à l'évangile du royaume qui sera prêché durant la grande tribulation et dont l'objet est le Dieu créateur, seul digne d'hommage. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, par toutes ces définitions, vous pouvez exercer, vous pouvez évangéliser pour gagner une âme. Lorsque vous parlez de Jésus, vous parlez de Dieu, vous parlez des milléniums, vous parlez de jugement à venir, des tribulations. Tout ça, nous voulons atteindre les âmes qui étaient perdues et pour les ramener au Seigneur afin d'enrichir le royaume de Dieu et d'appauvrir l'enfer. Alléluia. Alléluia. L'importance de l'évangélisation. L'importance de l'évangélisation est que l'évangile soit annoncé à tout le monde. Et au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. L'importance de l'évangélisation. Que cet évangile, qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle du royaume, alléluia, que cet évangile soit annoncé à tout le monde et au monde entier. À tout le monde, ça veut dire n'importe qui, noir, blanc, européen, africain, pygmée, à tout le monde sans distinction. Et au monde entier, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous devons voir. C'est ce que l'Église doit faire. Et nous voyons même dans les images, nous voyons comment est-ce que les pays arabes maintenant sont touchés par l'évangile et que les Arabes qui étaient des musulmans qui abandonnent l'islam pour se convertir à Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu reste la vérité. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et tout ce que Jésus a dit, qu'on ne le veuille ou pas, ça s'accomplira. Cet évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Cet évangile sera prêché à tout le monde et au monde entier. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de comprendre cette vision. C'est à nous de comprendre cette grande vision et de nous impliquer, de nous insérer. Parce que c'est Dieu, notre Sauveur, qui a né l'auteur. C'est lui l'auteur de cette vision, que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre, tout le monde et le monde entier. Et nous qui sommes sauvés par cet évangile, nous devons nous impliquer dans cette vision pour que les âmes soient sauvées. Comme toi aussi tu étais une âme, il y a des gens qui ont compris que Dieu a besoin que les âmes pécheurs ne meurent pas, mais qu'ils soient sauvés. Dieu a besoin que le pécheur ne meure pas, que le méchant ne meure pas dans sa méchanceté, mais qu'il retourne à Dieu. Nous devons nous impliquer. Nous devons nous accaparer de cette vision. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur comme des instruments et que Dieu nous utilise pour sauver une âme. Alléluia. Parce qu'il y a dans la joie au ciel, lorsque une seule personne s'est convertie, il abandonne le monde, il donne sa vie à Dieu, il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel. Et Jésus, l'agneau de Dieu immolé, qui ôte le péché du monde, est adoré. Et Dieu, notre Père, dans son amour qu'il a donné Jésus, est aussi adoré parce qu'une seule personne s'est convertie à Jésus. Alléluia.
Alléluia. Jésus, notre Seigneur, a dit, dans Jean chapitre 4, verset 34. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse 3:20, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Moi je me dis, je décris un peu cette situation. Je trouve qu'il y a une seule table. La personne qui reçoit Jésus a sa souper qui va proposer à Jésus. Et Jésus qui vient. Alléluia. Il vient aussi avec son repas et sa nourriture pour proposer à la personne qui l'accepte. Alléluia. D'entrer dans sa vie. Et s'il dit, je souperai avec lui. Pourquoi se limiter là? Il dit, je souperai avec lui. Et il soupera avec nous. Et quand on parle de la souper, si je ne me trompe pas, c'est les repas du soir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais écoute dans Jean 4:34. Jésus dit aux apôtres qui étaient allés chercher la nourriture parce que Jésus était fatigué et qu'il avait faim. Alléluia. Il rentre et il trouve Jésus en conversation profonde avec une femme, la femme samaritaine. Il se pose la question, d'où lui est-il venu cette force-là? Lui qui était épuisé. Il a mangé quelque chose ou quelqu'un est venu lui donner la nourriture après nous? Jésus connaissant leurs pensées. Alléluia. Jésus dit, il répond, il dit aux disciples, je n'ai pas à manger la nourriture que vous me donnez. Alléluia. Ma nourriture à moi, que je mange, qui me donne la force, même si je suis fatigué, même si je suis faible, même si j'ai faim, la nourriture qui me donne la force, ce n'est pas le pain que vous me proposez, ce n'est pas le poisson que vous m'apportez. La nourriture et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que cette âme, cette femme samaritaine soit sauvée. Alléluia. Que cette femme samaritaine soit sauvée. C'était la volonté de Dieu. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et d'accomplir son œuvre. Et l'œuvre, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'évangélisation. Alléluia. Cette âme était plus importante que la nourriture. Cette âme était plus importante que la faim que Jésus est en train de ressentir dans son corps. Alléluia. Combien nous nous excusons pour faire l'œuvre de Dieu parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on est faible. Est-ce que nous pouvons imiter notre Seigneur? Bien-aimé, je te dis la vérité. La parole, l'évangile nous donne une force. Comme Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est prompte, l'esprit est fort. Alléluia. Alléluia. Tu n'as jamais remarqué ça? Tu jeûnes, tu es fatigué, mais quand tu entres dans la prière avec cette faiblesse-là, tu pries et après la prière, tu sens que tu es devenu fort. Tu n'as pas mangé, mais tu es allé dans la présence de Dieu avec ta faim et ta faiblesse, mais tu en sors fortifié. Alléluia. Alléluia. Ce sont des mystères qui se cachent derrière l'évangélisation. Bien-aimé, l'évangile et l'évangélisation, alléluia, cachent des mystères terribles. Alléluia. Amen, amen. Si tu crois à cela, tu acclames le Seigneur là où tu es. Oui, je disais la volonté de Dieu. C'était ça la nourriture de Jésus. Et 1 Timothée 2:3 le dit encore. Paul le dit à Timothée dans sa première lettre au chapitre 2. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés.
Si toi tu es sauvé et qu'il y a un à côté de toi qui n'est pas sauvé, tu ne dois pas être tranquille. Parce que la volonté de Dieu est que toi tu sois sauvé et que les autres aussi qui ne sont pas sauvés, qu'ils soient aussi sauvés. Et c'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. Alléluia. L'importance de l'évangile. L'importance de gagner les âmes. Au point 1, j'ai dit, pourquoi nous devons gagner les âmes? Pourquoi nous devons évangéliser? C'est pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. C'est pour le salut de quiconque croit et c'est pour sauver les âmes. Voilà pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Voilà pourquoi nous devons nous lancer dans le champ pour gagner les âmes. Marc 16, 15, la Bible dit que la bonne nouvelle sera prêchée et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. On a dit, il faut que l'évangile, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à tout le monde et celui qui croira sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Et quand nous lisons le livre des Romains, alléluia, la Bible dit, je te laisse te lire ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment invoqueront-ils? Alléluia. S'ils n'ont pas cru. Comment ils invoqueront le nom de Jésus s'ils n'ont pas cru? Et comment ils croiront s'ils n'ont pas entendu quelqu'un le prêcher la bonne nouvelle? Alléluia. Alléluia. Comment les gens peuvent invoquer? Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Mais comment ils vont invoquer le Seigneur pour être sauvés s'ils n'ont pas cru? Et comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Nous le disons quand nous le remarquons. Nous disons, hey, le monde est vraiment dans la perdition. Alléluia. Le péché s'est accru. Mais nous nous limitons là. Mais comment ces gens-là qui pataugent dans le péché, comment ils vont abandonner le péché? Alléluia. S'il n'y a personne qui les prêche, s'il n'y a personne qui va vers eux, nous les regardons avec un mauvais regard, comme des impies, comme des souillés, comme des n'ayant pas droit au royaume. Alléluia. Nous oublions que Paul, quand il était encore seul, il était persécuteur de chrétiens. Et il était sur le chemin de Damas pour encore aller persécuter. Et c'est là qu'il a fait la rencontre de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'es pas capable de transformer quelqu'un. Mais Dieu est capable de le faire. Tu dis Amen. La puissance du Saint-Esprit est capable de le faire. La parole de Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Comment? Voilà pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, alléluia, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Dans la vision que Ésaïe a vue, il a entendu la voix qui parle. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu se pose la question. Je vais envoyer qui? Alléluia. Vers ces messieurs-là qui est ivrogne, vers cette femme-là qui est dans l'impudicité, vers ces messieurs-là qui marchent encore dans le mensonge, je vais envoyer qui marchera pour nous? J'aimerais te dire, réponds comme Ésaïe, il a dit,
mais voici, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont capables. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont capables, mais Dieu a besoin des gens qui sont disponibles. Alléluia. Dieu attend que tu sois seulement disponible, parce que ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas avec ta puissance que tu vas amener cette âme à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Toi, sois seulement disponible. Alléluia. Comme Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a des Esaïe aujourd'hui qui peuvent s'élever et dire au Seigneur, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Ça, derrière ça, il y a cet esprit de sacrifice, d'abnégation. Il est capable, il est prêt de sacrifier tout pour être disponible pour le Seigneur et d'aller là où Dieu va l'envoyer. Où sont ces Esaïe aujourd'hui? Où sont ces Esaïe d'aujourd'hui? Nous nous limitons aux 4 murs, mais il y a des gens qui meurent en dehors de ces 4 murs. Et il y a des gens qui meurent en dehors de ces 4 murs. Et le Seigneur a besoin des Esaïe qui sont prêts à dire, Seigneur, tu as besoin de quelqu'un pour l'envoyer, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Et tu ne sais pas, bien-aimé, tu ne sais pas, le travail de Dieu n'est pas vain. Parce que la Bible dit, l'œuvre de l'Éternel te bénira. Alléluia. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Père qui te bénira. Mets-toi à la disposition du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit encore? La Bible dit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Ça montre, alléluia, comment est-ce que Dieu prend soin des personnes qui marchent. Comme il a dit, qui enverrai-je? Qui marchera? Tu marches avec les pieds et tu marches pour l'évangile. Et Dieu dit, c'est lui qui est disponible pour marcher pour l'évangile. Dieu rend ses pieds beaux. Voilà pourquoi la Bible dit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Je le confirme encore, parce que Jésus, avec ses disciples, lorsqu'il les a envoyés enseigner, et quand ils sont rentrés, ils ont fait les rapports. Jésus a dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. Mais il a ajouté quelque chose. Voici, parce que vous avez accepté que je vous envoie pour sauver les âmes. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu confesses cette parole, mais tu ne marches pas pour l'évangile. Tu confesses cette parole, mais tu ne marches pas. Tu ne marches pas. Comment ton pied sera beau? Comment le pouvoir sera donné à tes pieds pour écraser les serpents, pour écraser les scorpions, pour marcher sur la puissance de l'ennemi? Et là, il a dit, rien ne pourra te faire du mal. Si tu te mets à évangéliser, les sorciers ne te toucheront pas, le diable ne te toucheront pas, parce que Dieu t'aura donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Alléluia. Comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur a ajouté encore dans Matthieu. Il a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais cela est donné à ceux-là qui sont dans le champ d'évangéliser. Bien-aimé, toi évangélise. Le reste, c'est Dieu. Transformer une âme, c'est Dieu. Convertir une âme, c'est Dieu. Toucher une âme, c'est Dieu. Toi, mets-toi seulement à marcher pour l'évangile. Et Dieu va soigner tes pieds. Il va soigner tes pieds. Il va prendre le zèle de l'évangile. Il va te revêtir. Et tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas marcher sur les scorpions. Et tu vas vivre la bénédiction. Tu vas marcher dans la puissance. Alléluia. Alléluia. Écoute, bien-aimé. L'évangélisation attire l'onction.
L'évangélisation attire la puissance. Parce que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, après avoir été revêtu, il est allé dans la synagogue, il a trouvé le rouleau, il a ouvert et il est tombé dans la prophétie d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. L'onction, c'est pour évangéliser. L'onction, c'est pour gagner les âmes. Et cette onction guérira les malades. Cette onction te mettra à écraser les serpents. Si tu veux avoir l'onction, commence à chercher les âmes perdues. Tu veux avoir l'onction, commence à annoncer la bonne nouvelle. Et l'onction sera sur toi. Tu vas rendre libre les captifs. Tu vas libérer les opprimés. Tu vas guérir les malades. Tu vas ouvrir les yeux des aveugles. Et la bonne nouvelle sera prêchée. Et l'année des grâces sera annoncée. Parce que le Seigneur va répandre son onction sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, gagner une âme, c'est évangéliser. Et le deuxième but, la deuxième importance de gagner une âme et d'évangéliser, c'est pour la croissance de l'église. Alléluia. Vous voulez que nos églises puissent croître? Nous devons évangéliser. Alléluia. Alléluia. On nous a parlé d'évangélisation personnelle ou individuelle qu'on appelle porte à porte. On nous parle de l'évangélisation par enrôlement. Alléluia. On nous parle de l'évangélisation par masse. Mais en tout, évangélise. Alléluia. Sans l'évangélisation, il n'y a pas de croissance. Où sont les gagnants d'âme? Aujourd'hui, on n'attend plus ces mots. Aujourd'hui, on a des prophètes, mais on n'a plus de gagnants d'âme. Où sont les évangélistes? Où sont les gagnants d'âme? Alléluia. Nous devons aller vers eux. Ce n'est pas facile, mais Dieu va t'équiper. Dites amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Dieu va t'équiper. Tu sais pourquoi? Dites amen. Dites encore amen. La Bible dit, l'évangile est une puissance. Alléluia. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. C'est une puissance. Et Paul dit, alléluia, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, la prédication de la croix est une folie. Mais c'est une puissance, alléluia, pour nous qui sommes sauvés par Dieu. Si tu es sauvé par Dieu, c'est que la prédication de la croix n'est pas des discours vains, n'est pas des discours philosophiques, mais la prédication de la croix, c'est une puissance qui libère, une puissance qui coupe les chaînes, une puissance qui convertit un cœur incrédule, un cœur païen à recevoir Jésus et à devenir disciple de Jésus. Si tu le crois, tu dis amen. Dis amen, acclame le Seigneur, alléluia. Si nous devons gagner les âmes, c'est pour faire croître l'église. L'évangélisation amène la croissance dans l'église. Lisez Actes 2, 41 et 47. Et tu vas trouver que c'est l'évangélisation qui a fait que le nombre de croyants et de disciples a augmenté. Alléluia. Ça n'augmentait pas seulement en vain. Parce qu'il y avait un travail qui faisait. Et ce travail-là, c'était le travail de sauver, d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Si tu lis Jean 15, 5, Jésus lui-même dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous devez porter des fruits. Et beaucoup de fruits. Alléluia. Et porter des fruits ici, ça touche aussi l'aspect évangélique. Alléluia. Tu dois porter des fruits. Mais pour que tu portes des fruits, tu dois rester comme les sarments attachés au cep. Toi, tu dois rester
attaché à qui? À Jésus. Et tu porteras beaucoup de fruits. Tu amèneras beaucoup de fruits. Non pas par ta puissance, mais par la puissance de celui qui t'envoie. Par la puissance de ton maître. Alléluia. Par la puissance de la personne à qui tu es attaché. Et c'est Jésus. Et sa sève, sa puissance va entrer en toi, va t'affecter. Et ce qui était impossible, c'est que tu ne pouvais pas dire devant les gens. Tu le diras, non pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus-Christ. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Nous devons évangéliser. Dites Amen. Nous devons gagner des âmes. Sortons du 4 murs. Sortons des 4 murs. Il y a des âmes qui nous attendent. Alléluia. Il y a un monsieur qui nous a donné un témoignage. Il est allé évangéliser dans un hôpital. Et là, il y avait une femme qui avait fait 6 mois. Mais il n'est pas venu vers cette femme. Il a prêché une autre personne. Mais la femme était curieuse de suivre ce que cet homme faisait avec l'autre malade. Alléluia. Et lorsqu'elle a commencé à amener la personne à recevoir Jésus-Christ, la femme là a couché sur le lit. Elle aussi répète la prière. Alléluia. Et à la fin, lorsqu'elle a prié, la femme qui était couchée pendant longtemps sur le lit, il a expérimenté la guérison miracle. Alléluia. Il a expérimenté la guérison miracle. Et il a été guéri. Et un miracle s'est produit. Alléluia. 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 Et puis, la question était posée. Qui a gardé cette femme 6 mois à l'hôpital? Les médecins ont échoué. Ils ne savaient plus faire quelque chose. Alléluia. Qui a gardé cette femme au lit de l'hôpital pendant 6 mois? C'est la personne qui devait aller dans cette chambre d'hôpital et évangéliser. Parce que Dieu, dans sa préséance, avait prévu que lorsque cette femme entendra la bonne nouvelle, c'est alors qu'il sera guéri et physiquement et spirituellement. Donc nous aussi, il y a beaucoup de gens qui traînent encore et qui sont encore emprisonnés par le diable parce que tu ne fais pas un pas. Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Alléluia. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il y a des âmes perdues. C'est toi qui dois dire au Seigneur, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend que tu lui apportes l'évangile. Alléluia. Et qu'il vienne à l'église. Et que l'église puisse grandir. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, je plantais, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Si Paul n'avait pas planté, si Apollos n'avait pas arrosé, Dieu n'allait pas faire croître. Tu veux que Dieu fasse croître l'église? Il faut qu'il y ait un Paul pour s'aimer l'évangile. Il faut qu'il y ait un Apollos pour arroser. Où sont les Pauls? Où sont les Apollos pour planter, pour arroser? Et Dieu va venir faire croître. Alléluia. Dieu n'attend que tu puisses parler. Dieu n'attend que tu puisses agir pour faire croître l'église. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas. Parce que le temps, on n'a plus de temps. Et la Bible dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Jésus va revenir bientôt. Même si tu n'aimes pas ces messages, l'enlèvement est là. Alléluia. Tu dois annoncer l'évangile pour que l'église puisse croître. Pour que quelqu'un qui doit être sauvé soit sauvé. Mais cela ne se limite pas là. Il y a une troisième raison de l'évangile. La Bible dit dans Matthieu 24, cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et c'est alors que viendra là la fin. Alléluia. Et ça servira de témoignages. Tu dois évangéliser pour que cela puisse servir de témoignage. Alléluia. Parfois, c'est nous qui retardons le retour de Jésus parce que l'évangile n'est pas encore prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. Voilà pourquoi maintenant nous voyons timidement dans le pays arabe, il y a des évangiles qui entrent, il y a des gens même qui parlent en langue, il y a même des miracles qui se produisent. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet évangile doit être prêché dans toutes les nations pour servir
des témoignages à toutes les nations, et c'est alors que la fin viendra. C'est alors que Jésus reviendra. Souvenez-vous, quand Jésus a lu le rouleau, il s'est limité là où on a dit quoi? Pour annoncer une année de grâce. Il s'est arrêté là. Et pourtant, la suite, c'était quoi? Pour aussi proclamer le jour de la vengeance. Alléluia. Si Jésus n'a pas cité, parce que sa première venue, il n'y avait pas la mission de la vengeance. Alléluia. Mais sa seconde venue, il y aura la mission de la vengeance. Mais avant tout, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage afin que personne ne se justifie. Et le Seigneur n'attend que toi. Le Seigneur n'attend que toi. Souvenez-vous, je vais terminer, de la parabole des serviteurs de la 11e heure. Ça commençait à la première, à la 3e, à la 6e, à la 9e, à la 11e heure. Mais le même constat, lorsque le maître de la maison sortait, il trouvait qu'il y avait des jeunes gens qui étaient sur la place et qui ne faisaient rien. Tu es à l'église, tu ne fais rien. Le Seigneur vient vers toi. Pourquoi tu es là et tu ne fais rien? Il y a la mission, il y a ma vigne qui attend, qui a besoin de travailleurs. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, demandez au maître de la moisson d'envoyer qui? Des ouvriers. Quels ouvriers? C'est toi et moi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi, comme il avait besoin de ses serviteurs de la première heure, de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e, jusqu'à la 11e heure, qui correspond à 17 heures avant que le soir ne tombe. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de gagnants d'âmes. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de gens qui vont sortir. Vous vont dire, papa, toi tu es berger, reste à l'église, occupe-toi du brebis. Moi je vais chercher les brebis perdues pour les ramener dans la bergerie. Alléluia. Et il y a une rémunération, car ton travail ne restera pas oublié. Mais ne reste pas dans la place à l'église sans rien faire. Sans rien faire. Parce que le Seigneur va te demander compte. Tu as passé du temps à l'église. Qu'est-ce que tu as fait de la grâce que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Moi, je n'avais pas besoin de gens capables, mais j'avais besoin de gens disponibles. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Je m'arrête là. Je me limite là. Que Dieu soit béni. Lève-toi. Commence à prier. Fais l'examen de conscience. Est-ce que ce n'est pas toi, Esaïe d'aujourd'hui, que l'Éternel s'adresse et dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alléluia. Qui peut répondre à cet appel? Qui peut répondre à cet appel? Parce qu'il y a une âme, il y a un koulouna, il y a une prostituée, il y a un voleur, il y a un pécheur dans le monde qui n'attend que toi, que tu puisses marcher pour le Seigneur afin qu'il soit sauvé. Que Dieu te bénisse. Lève la main. Commence à prier. Le Seigneur va revêtir. Le Seigneur va te doter de pouvoir à cause de l'évangile. La Bible dit, ayez le zèle de l'évangile comme chaussure. L'évangile de paix. Alléluia.